colonel une bonne centaine de Sainte-Barbe dans ma carrière et j'avoue que je n'avais à la fois jamais vu une prestation aussi incroyablement bien huilée et une présentation aussi carrée avec des orientations stratégiques. Permettez-moi de vous féliciter d'être complètement subjugué, ébahi par le travail que vous avez donné. Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire de Villebois-Lavalette, Mesdames, Messieurs les élus, maires des communes défendues en premier appel par cette magnifique unité de Villebois-Lavalette, Monsieur le pharmacien-chef, Monsieur le chef du groupement territorial Sud, son adjoint, cher Stéphane, cher David, cher Christophe, Monsieur le chef de centre, cher Francis, cher Edith, cher Olivier, adjoint chef de centre, officiers, sous-officiers, y compris la Dordogne que je salue, homme Durand, pas de jeune sapeur-pompier là, plus ancien sapeur-pompier, mesdames et messieurs, vos grades et qualités, vous dire que je suis évidemment très content d'être très heureux d'être avec vous ce soir. C'est seulement mon deuxième passage à Villebois-Lavalette. J'étais venu dans les premiers temps de ma prise de fonction. Je n'avais pas eu l'opportunité de revenir et je suis ravi d'être avec vous au sein de ce très beau territoire de Villebois avec son magnifique château. Je suis naturellement satisfait d'avoir assisté, participé à cette très belle cérémonie, monsieur le chef de centre, pour laquelle nous avons mis à l'honneur l'ensemble des agents qui ont participé à des formations. Ils étaient nombreux, ça prouve le dynamisme de la caserne et du centre de secours sur ce point. Féliciter les promus également, et puis donc féliciter à nouveau le collègue qui est parti à l'autre bout de la terre soutenir des populations sinistrées. Je crois que vous pouvez être vraiment fiers et permettez-moi de vous féliciter. En tout cas, sachez que moi je suis très fier de vous, comme je suis fier d'être le nouveau chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Charente depuis le 15 septembre dernier. Je pense que votre exemple est un exemple inspirant pour les plus jeunes et pour la population. Merci infiniment, merci de cet engagement qui a été mis en exergue au cours de cette cérémonie. Alors en 2025, vous l'avez dit pour Villebois-Lavalette, mais je voulais rappeler que sur les sapeurs-pompiers, le corps départemental, nous allons réaliser plus de 17 000 opérations de secours, madame la conseillère départementale. C'était en 2025 la plus haute activité jamais enregistrée depuis la création du corps départemental, une activité particulièrement intense. Du secours à personne qui a augmenté, des opérations pour incendie, pour feux de forêt. Nous avons également participé au mécanisme de solidarité nationale en descendant dans le sud de la France pour les feux de forêt et en nous impliquant dans les détachements outre-mer. Et tout ça a été incroyablement intense, éprouvant. Et donc il a fallu faire face, et pour faire face, eh bien, l'ensemble des femmes et des hommes du corps départemental ont su se mobiliser dans toutes les circonstances, dans toutes les époques, vous l'avez dit tout à l'heure, le jour, la nuit, les jours fériés, les vacances. Merci à eux, sincèrement, merci. Et merci aux familles, sans lesquelles évidemment rien n'aurait été possible, parce que souvent, et vous l'avez dit également, c'était au détriment de leur propre confort et au détriment de leur propre famille, et donc il convient de le souligner. Alors le SDIS a tenté de faire beaucoup de choses en 2025 pour soutenir l'action des femmes et des hommes. Des réformes ont été engagées, des pompiers professionnels ont été recrutés, nombre de sapeurs-pompiers volontaires ont également été engagés. Nous avons créé les groupements territoriaux, je crois que ça n'a pas toujours été complètement bien appréhendé dans ce secteur, mais je crois qu'un an après sa mise en place et au regard du travail effectué par le lieutenant-colonel Vergniaud ici présent, je pense que vous avez été convaincus. Mais si nous avons pu faire tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait aussi grâce au soutien d'effectifs de nos financeurs, le conseil départemental, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les maires. Sans ce soutien, rien n'est possible. Et je peux vous dire que pour être à mon 6 ou 7e 6 en 30 ans de carrière, j'avais rarement vu un soutien aussi prononcé de nos élus, dans le soutien qui est le leur humain, mais également financier. Merci infiniment, merci. En 2026, l'activité devrait encore augmenter parce que quand on regarde les chiffres, moi j'ai pas des chiffres aussi précis que les vôtres, hein, pardonnez-moi, je ne suis pas arrivé à ce degré de définition, mais attention, ne soyez pas aussi brillante que ça parce qu'on va finir par vous demander de faire des choses au niveau de l'état-major. On a quand même vu que ça augmentait. Ouais. Je sais que ça s'est fait par le passé, si c'est pour ça que vous riez, ce n'est plus le cas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, chère Edith. Voilà, je parlais simplement de chiffres, hein. Je parlais juste de chiffres, hein, pas de RH, hein. Mais bon. Bon là, aujourd'hui, on est à peu près à plus 10-12% d'augmentation au niveau du secours à personne. On a une augmentation générale aussi qui est forte parce qu'il ne vous aura pas échappé que la Charente a dû faire face à un événement d'inondation particulièrement important et intense, et en particulier sur le segment de la Charente.
D'ailleurs, j'ai une pensée émue pour toutes les personnes qui sont sinistrées encore aujourd'hui et qui n'ont pas pu réintégrer leur domicile, et également une pensée émue pour toutes celles et ceux du corps départemental qui participent à l'opération de secours et qui sont au moment même où je vous parle encore sur le terrain. Et donc ça stimule cette activité et je pense qu'elle devrait être assez forte à la fin de l'année. Donc pour faire face à ça, et bien évidemment, je crois que vous serez toutes et tous encore mobilisés et le service incendie continuera de se réformer, d'innover en rénovant son parc matériel, ses véhicules, son bâti également, et en lançant des sujets majeurs tels que la révision de notre schéma départemental d'analyse et d'ouverture des risques ou notre projet d'établissement parmi une foultitude d'autres projets. Et puis également des choses qui peuvent paraître un peu plus anecdotiques mais qui sont importantes. Nous poursuivrons la déclinaison de notre intranet SOC, dont j'imagine que chacun ici a été déjà le consulté. Alors pardon de vous un instant parce qu'il vient de parler du corps départemental, mais je suis à Villebois-Lavalette et j'ai regardé un peu les chiffres. Vous, les 38 sapeurs-pompiers de Villebois-Lavalette, avec une infirmière, 4 officiers, 2 infirmières, vous avez assuré près de 330 opérations de secours en 2025 et ce faisant participer ardemment, permettez-moi un peu d'emphase, et significativement à la robustesse de la réponse opérationnelle du SDIS à l'échelle départementale. Et donc aussi participer aux côtés des autres forces de sécurité, et notamment les forces de sécurité intérieure, à sécuriser, assurer la protection de ce beau territoire. Et vous n'avez pas fait que ça. Non, vous n'avez pas fait que ça, parce que ça a été très justement rappelé par le capitaine Valade, votre chef de centre. Vous avez également, en portant haut les valeurs de la grande famille des sapeurs-pompiers, vous en avez cité plein, je pourrais rajouter le courage, parce que je crois que vous ne l'avez pas dit, vous auriez pu, ouais, vous ne l'avez pas dit. L'altruisme, l'engagement, la générosité, toutes celles qui ont été formulées par Francis, eh bien vous avez contribué à dynamiser, à vitaliser ce magnifique territoire. Alors moi, en tant que chef de corps, je tiens à vous exprimer toute mon admiration et à vous remercier pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites, pour ce qu'évidemment vous ferez, mais également pour ce que vous êtes. Permettez-moi de vous dire, chers messieurs, dames, que ce sont des femmes et des hommes exceptionnels et je souhaiterais simplement, si on pouvait, les applaudir, s'il vous plaît. Avant de terminer, moi aussi j'aime bien avoir un micro. Vous avez vu, il n'y a pas de coup. Avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux qui ont payé un lourd tribut en sacrifiant leur vie dans l'exercice de cette dure et magnifique fonction de sapeur-pompier, volontaire ou professionnel. Ceux qui ont été blessés ou qui sont hélas décédés. Encore il y a quelques jours, 2 collègues en région Rhône-Alpes, en Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme, sont dramatiquement décédés dans un exercice d'élitroyage. Dire que leur sacrifice nous oblige et que j'ai une pensée naturellement appuyée, émue pour eux et pour tous ceux qui les aiment et les entourent. Nous sommes le 27 février, il est encore temps de vous souhaiter, non pas une bonne année parce que ça je serais un peu anachronique, mais je souhaite vous souhaiter une excellente Sainte-Barbe. Vive les sapeurs-pompiers de France, vive les sapeurs-pompiers de la Charente, et pour ce soir, mesdames et messieurs, vive les sapeurs-pompiers de Villebois-Lavalette. Merci. Je vais mal lâcher, monsieur le maire, mais je vais quand même vous le prêter. Maintenant que j'ai kidnappé à Francis,